Alors que les foules se ruent vers les airdrops des écosystèmes bien en place tels que Solana ou Cosmos, en Titan s'apprête à se réveiller, à émerger et à surprendre la grande majorité des investisseurs. Il s'agit de Starknet. Si Solana intéresse tant, c'est parce que son prix est parvenu à réaliser un x5 en très peu de temps. Pour ce qui est de Cosmos, le token n'a peut-être pas autant performé que celui de Solana, mais il permet de choper des airdrops conséquents avec pour seule condition le staking de ses jetons, du jeton Atom. Pour Celestia, en revanche, c'est différent. On peut voir que le token a fait pratiquement x10. Il est sorti en fin d'année 2023 et récemment il y a un airdrop qui est sorti pour toutes les personnes qui ont stacké le jeton Celestia, c'est celui de Dimension ou Dimension avec l'accent français et qui a halas beaucoup de monde. Pour finir, on pourrait peut-être également citer l'écosystème de Injective qui, comme on peut le voir ici, est passé de 8$ environ à pratiquement 43$ juste là, même s'il connaît une phase de retracement en ce moment, l'amenant vers les 30$. On peut pas le nier, le token a très bien performé. C'est pour ça que la majorité des investisseurs ont les yeux rivés vers ces projets. Starknet, eux, n'ont pas encore de jetons, et parmi l'écosystème, parmi les projets qui sont dans son écosystème, il n'y a qu'un seul projet qui a sorti un token. On va voir lequel juste après. Et lorsqu'il y aura du nouveau concernant le projet et son écosystème, eh bien, il sera déjà trop tard. Parce que le projet est très attendu, il fait beaucoup parler de lui. Donc, lorsqu'il y aura des petites nouveautés qui vont arriver concernant le projet et l'écosystème, eh bien, tout le monde va se ruer dessus pour farmer tous les airdrops ou tous les projets. Et ce, comme le prouve notre petit sondage réalisé sur notre petit Twitter, qu'on vous invite à suivre si ce n'est pas déjà fait, eh bien on peut voir que la majorité d'entre vous ont voté pour une vidéo sur Starknet, et donc la voici. Pour information, on publie sur notre Twitter plein d'informations intéressantes, que ce soit concernant les airdrops, ici celui de @layer, Dimension, on en parlait tout à l'heure, voilà, certains autres projets comme Casper, le halving, le sondage, voilà, airdrop des banques, airdrop Shardeum, bref, si ça vous intéresse, venez nous suivre sur Twitter également. Il est important de savoir que Starknet ont alloué 900 millions de jetons STRK pour une distribution équitable, décentralisée et transparente, qui seront distribués en continu sur plusieurs programmes, sur plusieurs phases, un petit peu à l'image de Optimism, Arbitrum, Aptos, etc. De plus, il y a 50 millions de jetons supplémentaires de incitation on-chain pour tous les projets DeFi. Donc il y a des projets DeFi qui se construisent sur Starknet, et bien Starknet vont les soutenir à coup de plusieurs subventions, à droite et à gauche, voilà. Et ça ira principalement aux meilleurs protocoles dans l'écosystème de Starknet. Et qui n'ont pas encore de token. Très important, on fait ici d'une pierre deux coups. Et donc, si le snapshot de Starknet a déjà eu lieu, apparemment en décembre 2023, il n'est peut-être pas trop tard pour essayer de choper les allocations des airdrops des deuxièmes phases, des autres phases qui arrivent, ainsi que de tous les projets qui se construisent dans l'écosystème Starknet, parce qu'il y en aura forcément des projets qui vont faire des x10. Lorsque je dis forcément, je pèse mes mots, je parle en termes de probabilité. Starknet est un projet très attendu, ils ont levé pas mal de fonds, il y a déjà des projets qui se construisent dessus, et donc je me dis que, étant donné qu'il y a une telle hype derrière le projet, eh bien je pense qu'il y a de fortes chances que son écosystème performe bien avec certains projets qui fassent des x10, des x20, etc. Faisons un tout petit cours d'histoire. En juillet 2022, les équipes de Starknet ont dévoilé leur projet concernant le jeton STRK propre au protocole. Ils ont ainsi travaillé 2 années consécutives sur le développement technique de cette L2, cette deuxième couche qui aura pour objectif de diminuer les frais sur Ethereum, de désengorger le réseau, etc. grâce à ces technologies. Plusieurs mises à jour ont eu lieu sur le protocole, notamment Cairo en mars 2023, puis Quantum Leap en juillet 2023. Et récemment, eh bien Starknet se sont remis à reparler du token. Donc l'airdrop, il est vraiment pour très bientôt. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'il serait lancé en janvier 2023. Ce ne fut pas le cas, donc plus on attend et plus ce lancement est imminent. Un point notable, c'est que la fondation Starknet, notamment le Starkware, déploie plus d'efforts pour développer l'écosystème Starknet que tous les autres projets ZK Rollup réunis. Donc Starknet investit depuis un petit moment dans certains projets de l'écosystème qui se construisent sur Starknet, d'où leur annonce des 50 millions de jetons qui seront alloués au projet DeFi, donc sous forme de subvention, pour aider ces projets à se développer et à se lancer. Ça, c'est une motivation d'enfer, parce que les projets sont là, ils veulent choper la plus grande allocation possible, la plus grande subvention possible, donc ils vont tout faire pour être les meilleurs possibles. Et donc ça, c'est très bien pour l'écosystème de Starknet. Et c'est maintenant qu'il est intéressant de se positionner sur tout ça, parce qu'encore une fois, lorsque tout le monde va se ruer sur Starknet, ça sera trop tard. D'où l'objectif de cette petite vidéo, et on va commencer dans très peu de temps, juste après que je vous aurai présenté tous les projets dans lesquels la fondation Starkware a investi. Parce que personnellement, je pense que les projets qui ont le plus de chances de se développer correctement, ou du moins de performer, c'est ce qui nous intéresse ici, d'avoir des projets qui fassent des x10, dans le meilleur des cas, des x20 encore,
si on va plus loin. Avec le bull run, c'est tout à fait possible. Eh bien, les projets qui sont soutenus par la fondation Starkware, qui est derrière le développement du projet Starknet, eh bien, ont, selon moi, le plus de chances de réussir. Donc, voyons quelle est la liste de ces projets. Il y en a une quinzaine. Le premier projet est un wallet, certainement le wallet le plus connu sur Starknet, qui est Argentix. Ils sont parvenus à lever 40 millions de dollars avec des investisseurs tels que Paradigm et forcément Starkware. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les projets dans l'ordre décroissant en termes d'investissement. Donc le premier, c'était Argentix avec 40 millions d'investissements. Le deuxième, c'est StanXFi qui est un DEX. On peut voir en haut que c'est marqué qu'ils sont en train de faire un rebranding. Effectivement, ils sont en train de changer leur charte graphique. Quoi qu'il en soit, StanXFi ont levé 16,5 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Pantera et Starkware. Nous avons ensuite RabbitX qui est là aussi un DEX ayant levé 11 millions de dollars auprès de Multicoin, Sequoia et OKEx. En quatrième position, nous avons un nouveau wallet qui est le deuxième wallet le plus connu de l'écosystème, c'est Bravos. Ils ont levé 10 millions de dollars auprès de Pantera et Starkware. En cinquième position, nous avons Matchbox DAO, qui est une infrastructure de jeux et d'applications ayant levé 7,5 millions de dollars auprès de 1KX et Starkware. Puis Pragma, qui est un oracle ayant levé 7,5 millions de dollars auprès de Variant et Starkware encore une fois. Forcément, je dis chaque fois Starkware, mais voilà, ils ont investi dans tous ces projets. En septième position, nous avons Zcalend, qui est un projet de prêt et d'emprunt avec une levée de fonds de 5 millions de dollars auprès de Starkware, vous l'avez compris, et Delphi Digital. En huitième position, nous avons ZKX, 4,5 millions de dollars levés. J'accélère un petit peu. En neuvième position, nous avons Gamma X, qui est un site web non fonctionnel. Je ne sais pas pourquoi le site web ne fonctionne pas, mais c'est un DEX, le quatrième DEX de la liste, avec une levée de fonds de 4 millions de dollars. En dixième position, nous avons un bridge, c'est Orbiter Finance. Eh bien, Starkware ont également investi sur Orbiter, même si Orbiter ne se résume pas à l'écosystème de Starknet. C'est un bridge, donc il est connecté à plein d'écosystèmes différents. Mais voilà, je voulais le citer parce que Starkware ont investi dessus. En 11e position, nous avons un autre DEX, donc le cinquième de la liste, c'est SeaSwap, avec une levée de fonds de 2,7 millions de dollars. Ensuite, nous avons Kakaro ZKVM. Pour le coup, la levée de fonds est inconnue, mais Starkware, Vitalik Buterin et OKEx ont investi dessus. Nous avons ensuite un jeu on-chain qui s'appelle Influence, dont la levée de fonds est là aussi inconnue, mais Starkware ont investi là également dessus. En 14e position, nous avons Paradex, qui est un DEX. La levée de fonds est inconnue. En 15e position, nous avons Avail, avec une levée de fonds inconnue, vous l'avez compris. Et en dernière position, le 16e de la liste, c'est Carnot, qui permet de construire des AppChains et des rollups sur Starknet, et dont la levée de fonds là aussi est inconnue, mais qu'il est intéressant de citer. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que nous devrions utiliser et comment l'utiliser. Forcément, il y a plein de projets, et c'est le but de cette vidéo. Même si l'introduction a été plus ou moins longue, je me disais que c'était important de vous poser les bases et d'introduire le contexte de tout ça. Mais ça y est, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un airdrop de Starknet et de son écosystème. On va essayer de fermer tous les projets qui se déploient dans cet écosystème. Je tiens également à vous informer que notre troisième newsletter hebdomadaire est sortie. Elle sort tous les lundis après-midi, elle est gratuite et vous pouvez vous abonner via le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Voilà à quoi ça ressemble, vous avez l'actualité de la semaine, vous avez même différentes informations concernant les différents airdrops dans la rubrique Actu Airdrop. D'ailleurs, vous avez ici le sommaire, ça ira plus vite. Et à la fin, vous avez le projet de la semaine, on fait un zoom sur un projet prometteur. Je ne vous le dévoile pas pour vous titiller un petit peu, comme ça vous incite à vous abonner gratuitement, encore une fois, aux prochaines newsletters qui sortiront tous les lundis après-midi. Et sur ce, c'est l'heure de l'intro. Pour commencer, je voulais vous présenter quelques sites web qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble concernant votre activité sur le protocole Starknet. Donc forcément, il y a Trusta qui est très connu. Et il n'y a rien de plus simple, vous cliquez ici dans la rubrique Starknet, vous collez votre adresse et vous appuyez sur Search. Donc vous aurez un ensemble d'informations concernant les différentes métriques ici. Avec mon adresse la moins active, j'ai un score de 34. La plus active en revanche a un score de 87. Ce qui me permet de rentrer dans le top 500 000, qui est pas ouf, mais c'est correct tout de même. Et encore une fois, ce qui me porte préjudice, c'est l'identité. On a pu voir dans les autres vidéos déjà que c'est ce qui est le plus compliqué à avoir. Et en soi, ce n'est pas vraiment le plus important parce que si jamais un projet a besoin de faire un proof of humanity, donc de prouver que vous êtes bien un humain derrière une adresse et non pas un bot, eh bien tout simplement, ils vont mettre des choses en place, comme ce fut le cas avec Linea ou d'autres projets. Donc voilà, cette métrique-là, c'est pas la plus importante, c'est surtout les 4 autres là
que vous devez essayer de farmer au maximum. Ensuite, vous avez Wenser qui vous permet de voir ça également, d'avoir votre rank. On peut voir que là, il se base sur l'airdrop de Arbitrum. Et en se basant sur l'airdrop de Arbitrum, j'aurai un total de 3250 jetons STRK. Bon, ça ne veut absolument rien dire. Donc selon moi, c'est pas quelque chose à prendre en compte, mais c'est toujours intéressant de voir le volume qu'on a fait, le nombre de transactions, pendant combien de mois on a été actif. Ok, donc je vous mettrai tous les liens en description, comme d'habitude. Puis vous avez ce petit site web qui s'appelle StarkNDeFi qui ne fonctionne pas depuis avant-hier, je ne sais pas pourquoi, mais il est très utile pour voir votre activité on-chain. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est du tracking. À présent, si vous voulez interagir avec l'écosystème de Starknet, si vous n'avez jamais interagi jusqu'à présent avec cet écosystème, il va falloir vous créer un wallet. Il y en a deux, on en a parlé tout à l'heure, Argentix qui est certainement le plus connu, et il s'en vante, hein. Voilà, 7 personnes sur 10 sur Starknet utilisent leur wallet. Ensuite, vous avez également Bravos, qui est un wallet très très bien aussi, hein, et les deux se valent. Chacun a ses défauts et ses qualités. Moi, j'ai utilisé les deux, donc sincèrement, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser mon wallet Bravos, mais tout simplement parce que c'est celui que j'ai le moins utilisé. Et surtout, ce que j'aime bien avec ce wallet, c'est qu'ils mettent plein de choses en place pour un potentiel airdrop également. Par exemple, si on va là, on peut aller dans Proscore, et on peut voir qu'il y a une petite barre ici qui augmente en fonction du nombre d'interactions qu'on fait avec les protocoles, le nombre de transactions. Donc plus on utilise ce wallet, plus on interagit avec l'écosystème et plus ce pourcentage va être grand. Bravos ont sous-entendu qu'il y aurait un potentiel airdrop. Ils ont publié différents articles concernant tout ça. Okay. Et sachant qu'il y a des quêtes sur Zilli qui peuvent être réalisées. Et encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, vous vous êtes créé un wallet, très bien, que ce soit Argent ou Bravos, peu importe, vous avez un wallet. Maintenant, il faut l'alimenter. Il faut lui envoyer des ETH ou n'importe quel autre token, mais on va privilégier l'Ethereum. Pour cela, il nous faut un bridge. Des bridges, là aussi, il y en a plusieurs. Vous avez entre autres le bridge officiel, qui est Stargate. Vous pouvez choisir n'importe quel de ces réseaux et envoyer des Ethereum ou le stablecoin de votre choix ou n'importe quel token ici présent sur Starknet. Donc pour cela, il va falloir connecter vos wallets. Vous avez également Rinofi, dont je mettrai le lien en description, mais aussi Orbiter Finance. Donc là, pour le coup, il y a encore plus de réseaux de disponibles. Et en dernière possibilité, vous aurez peut-être LayerSwap également, avec là aussi pas mal de possibilités différentes. Maintenant, comment vous faites pour savoir où sont vos sous? Imaginons que vous êtes dans l'écosystème depuis un petit moment, vous avez plein de réseaux, vous farmez plein de airdrops, vous vous êtes donc éparpillé, et bien rien de mieux que des banques pour cela. Et je vous assure, j'adore cette application, on en a fait une vidéo concernant ce projet juste là, que je vous invite à regarder. Donc l'airdrop est officiel, il sortira, on ne sait pas quand, mais il sortira un jour. Et il est donc intéressant dès à présent de le farmer. Je vous explique comment monter en rank et avoir le plus de followers possible, et tout le monde peut le faire, même si vous n'avez aucune communauté derrière vous, vous pouvez le faire, c'est très simple. Donc tout est expliqué dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre wallet et on peut voir que par exemple nous avons 421 $ sur Base, 179 $ sur Polygon, etc. Donc pour cela, on va venir choisir n'importe lequel de ces réseaux pour nous envoyer directement les sous sur le réseau Starknet. Par exemple, sur Base, nous avons 418 $. Ok, donc on va les swapper en ETH, on va les envoyer sur Starknet et on va se retrouver juste après. Maintenant que nous avons reçu nos fonds, et d'ailleurs j'ai fait quelques changements, c'est pas Bravos que nous allons utiliser, mais bien Argentix. Et en plus, je me suis pas envoyé 400 $, mais j'ai fait le tri dans d'autres wallets. Du coup, au final, on se retrouve avec 900 $ à utiliser. Top. Bref, maintenant que nous avons des sous sur notre wallet, on se rend sur Defilama pour voir les protocoles les plus utilisés. Donc ici, nous n'aurons pas les projets de jeux vidéo, nous n'aurons pas les places de marché NFT, mais nous avons surtout et avant tout des projets DeFi. Et ça tombe bien parce que depuis le début, on le dit, ils ont alloué 50 millions de jetons uniquement au projet DeFi. Donc c'est véritablement ce qui va nous intéresser dans un premier temps, même s'il y a d'autres projets comme des jeux vidéo, comme des places de marché NFT, qui peuvent être intéressants de farmer également par la suite. Donc voici la petite liste, sachant que voilà, le top 5 certainement c'est les projets les plus importants. Avant de voir comment farmer ces projets, je voulais vous présenter les quêtes qui sont disponibles sur le site starknet.quest, dont le lien sera dans la description. Ce sont des quêtes qui parfois vous obligent à utiliser certains projets pour recevoir les NFT en question. Donc par exemple, si je me rends, je sais pas moi, ici, on peut voir voilà que là il fallait s'acheter un Starknet ID. Ici, il fallait par exemple répondre à un quiz, enregistrer un nom de domaine, donc un nom de domaine Starknet, vérifier le Twitter, le Discord, etc. Et puis à la fin, vous pouviez claimer ce NFT. Donc il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que je n'ai pas faites parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu sur ce site malheureusement. Si c'est votre cas,
tant pis, il n'est jamais trop tard pour commencer, donc il y a des nouvelles quêtes qui arrivent en permanence. Regardez, par exemple ici, j'en ai fait aucune. Bon, ça arrive. Donc rendez-vous sur ce site dans un premier temps, regardez les quêtes qui sont disponibles. Par exemple, pour le moment, il y a celle-ci. Et s'il y en a à faire, faites-les. Ça va vous permettre déjà d'utiliser certains projets, que ce soit des projets DeFi ou non. Vous claimez les NFT et peut-être que ça sera un critère pour avoir une allocation en Starknet. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un leaderboard, donc on peut voir l'avancée des différentes personnes en fonction des tâches qu'elles ont faites. Et en plus, chaque NFT nous donne une petite parcelle de terrain ici. Par exemple, là, c'est le NFT Starknet DeFi Yield Bank. Explorer Tower et Kubo. Et Kubo, on va venir l'utiliser juste après. Donc voilà, j'ai chopé un NFT pour ce projet. Starknet ID, on en parlait tout à l'heure. C'est cette grande parcelle de terrain ici. Et pour finir très rapidement, aucun des projets n'a de token, hormis celui-ci. Donc que demander de plus? Tous les projets ont des tokens à lancer et donc tous les projets sont farmables entre guillemets. Bref, commençons sans plus tarder par farmer celui de Avenue. Avenue qui est d'ailleurs, regardez, si je me rends sur le wallet, qui est mis en avant directement sur le wallet Argentix. Swapper avec Avenue pour avoir les meilleurs taux via le wallet Argentix. Alors si je clique dessus, ça me ramène où? Ok, ça me ramène directement dans le wallet, donc vous pouvez faire ça également hein, si vous voulez. Ou alors vous vous rendez sur le site web officiel. Nous sommes ici donc sur un DEX ultra optimisé qui offre les meilleurs frais possibles sur Starknet. Ce projet permet d'avoir toute la liquidité de Starknet disponible dans une seule et même interface. Il permet donc d'avoir les meilleurs taux, on vient de le dire. C'est certainement la meilleure expérience utilisateur de ce que j'ai pu voir. C'est le seul DEX qui est audité sur Starknet avec une optimisation donc des frais de gaz et en plus c'est un projet ultra transparent. Et étant donné que toute la liquidité passe par Avenue, eh bien c'est le projet qui possède le plus gros volume de tout l'écosystème. Donc il n'y a rien de sorcier ici, on va venir trader, donc par exemple échanger des Ethereum contre des USDC ou contre une paire plus stable comme le WSTETH. Alors on va se connecter déjà. Par exemple ici nous avons 88 centimes de frais, ok, ici c'est contre des USDC, 88 centimes aussi. Donc il y a certainement des frais cachés, mais vous savez quoi, ça doit être de l'ordre de quelques dizaines de centimes, donc ce n'est pas grave. Alors on va prendre 36 ETH, on va les échanger en USDC. Voilà, ça nous a pris littéralement 15 secondes à faire. Enfin, la transaction nous a pris 15 secondes à être validée. On peut voir que sur l'application, il y a un classement en fonction du volume que vous générez. Par exemple, le premier, cette personne-là a généré avec 203 trades, en total de pratiquement 3,7, allez, on va dire 3,750 millions de dollars. Alors, donc c'est certainement pas à jour encore, mais avec ce wallet, je n'ai fait encore aucun trade sur cette plateforme, donc on va essayer de remédier à ça. Ah, super. Vous avez récolté 2320 points, voilà, c'est ce dont on parlait. Et donc plus vous allez réaliser de trades avec de plus gros montants et plus vous allez gagner de points. Donc je pense que sincèrement, si vous voulez privilégier une plateforme pour faire des swaps, eh bien Avenue c'est la meilleure, même s'il y en a d'autres. Et donc là, on peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Par exemple, on va swapper les USDC en USDT, voir sur l'explorateur. Alors ça nous a pris combien de frais? Eh bien un peu plus d'1$ de frais. Ouais, c'est assez conséquent, ça c'est dommage. Sachant que là, il s'est marqué 1$, mais en frais, on était plus aux alentours des 1,7, 1,5$. Bon, c'est pas grave, heureusement que j'ai une grande somme en ma disposition, mais j'imagine que ceux qui swappent 10 ou 15$, je comprends que ça puisse être important. On va faire un test avec, par exemple, 10$ pour voir. Ouais, non, ça reste pareil, ok. Allez, pour le fun, on va les swapper en DAI. Et pour finir, on va revenir en USDC. Ok, nous avons 88 centimes de frais avec un maximum qui peut atteindre les 1,77 centimes. D'ailleurs, si on se rend ici, on peut voir qu'il y a deux applications là, donc le bridge officiel, c'est celui-là, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser. J'ai préféré RhinoFi, mais... Ah non, en fait, il n'y avait pas Linea, donc non, j'aurais pas pu l'utiliser, parce que j'étais passé par Linea. Mais si vous voulez bridger des tokens à partir de votre Arbitrum ou de votre réseau Optimism ou Polygon, Otherchain, il y a quoi? Ouais, voilà. Pour les Otherchain, eh bien, nous conseille Orbiter, RhinoFi ou LayerSwap. Donc à vous de voir. Et ensuite, le deuxième lien, eh bien, c'est l'écosystème de Starknet qui est là, avec tous les projets disponibles. Les projets DeFi, les voici. Donc on a utilisé Avenue. On a parlé des wallets Argent et Bravos, dont Bravos qui a des quêtes à faire. À présent, concentrons-nous sur Ecubo, qui est certainement l'AMM, le market maker automatique le plus important de Starknet, avec la liquidité la plus importante également de l'écosystème. Le petit site web, il est juste là. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est swapper des tokens, tout comme sur Avenue, mais on peut voir qu'il y a également un onglet pool. J'ai déjà stacké la modique somme de 22 centimes à l'époque sur Ecubo, ce qui m'a fourni un total de 4077 points. C'est ridicule.
Et ces 4077 points, eh bien, on peut voir que le top 10 est bien loin devant avec des centaines de millions de points. Donc ce qui va être important surtout ici, c'est de rajouter de la liquidité pour gagner des points. Les swaps apparemment sur Ecubo ne fonctionnent pas, du moins pour la génération des points. Mais vu qu'il y a d'autres projets dans lesquels nous avons besoin de faire des swaps, eh bien on va garder la quantité d'argent la plus maximale possible pour réaliser ces swaps. Et à la fin, on reviendra sur Ecubo pour stacker notre argent. Si on se rend dans le graphique d'ailleurs, nous avons des petites informations concernant les pools de liquidité, la valeur totale bloquée et le volume en 24 heures. Le troisième projet, c'est une deuxième AMM. Certainement la deuxième option qui vient juste après Ecubo, c'est MySwap. Bien qu'Ecubo soit la meilleure AMM, MySwap est sans aucun doute la deuxième meilleure option sur Starknet. Depuis le lancement de leur pool de liquidité concentré, qu'on appelle les CL, MySwap est la deuxième DApp sur Starknet qui génère le plus de volume, dépassant largement les autres. Pour vous positionner, vous devriez privilégier deux choses. Être liquidity provider sur leur pool CL et participer à leur campagne communautaire sur Zeli, qui est juste là, et que je n'ai toujours pas fait. Faudrait que je regarde ça. Même si je pense que je vais pas le faire, il faut faire des choix. Je suis déjà sur plein d'airdrops différents qui me prennent un temps monstre. Et je pense que vous qui farmez les airdrops, vous le savez, il y a des airdrops dans tous les sens, des points à gagner dans tous les sens. Il faut se focus sur un truc en particulier. Donc là, je vous présente les projets qui sont dans l'écosystème de Starknet. C'est l'objectif de cette vidéo. Même si je vous avoue que je ne farme pas tous les projets. Parce que c'est tout simplement impossible. Mais pour ceux qui veulent se focus sur l'écosystème de Starknet, parce qu'il est très prometteur, ça n'y a pas de souci, eh bien MySwap ont des quêtes Zili qui sont juste là. Je vous mettrai le lien en description, vous l'avez compris. Eh bien, vous pouvez venir pour les réaliser et ainsi farmer un potentiel airdrop de MySwap. Dans le leaderboard, on peut voir que pour gagner des points, il faut rajouter de la liquidité. Donc c'est ce qu'on disait, il y avait deux façons de participer, soit étant un liquidity provider, mais aussi en faisant leurs différentes tâches ici. Donc les swaps apparemment ne serviraient à rien ici. Et donc on reviendra plus tard pour ajouter de la liquidité sur ce protocole. À présent, parlons du quatrième projet, Zcalend. Zcalend est le premier marché monétaire natif sur Starknet et la seule DApp de cette liste qui a levé des fonds. Vous vous rappelez, on en a parlé avant l'intro, eh bien ils ont levé 5 millions de dollars auprès de backers de premier plan, dont Delphi Digital et Starkware, ainsi que tous ces autres projets que vous voyez à l'écran actuellement. Lorsqu'on se rend sur leur site web, on peut voir qu'on peut faire des prêts d'actifs, mais qu'on peut également emprunter des actifs. Le seul red flag, c'est bien qu'il faut faire attention à la liquidation. Personnellement, j'emprunte uniquement des stablecoins pour ne pas avoir ce risque de liquidation sur ma position et limite mes emprunts à 40 voire 50% de ma capacité d'emprunt, pas plus. Il y a fort longtemps, j'avais déposé 1 $. On va essayer d'en déposer beaucoup plus cette fois-ci. On peut voir qu'ils s'en cachent pas, ils ont mis un onglet en gros airdrop, donc l'airdrop est officiel. Airdrop 1, airdrop 2, donc apparemment ça sera en plusieurs vagues également. Bref, donc on a des USDC, 872 USDC, on va les fournir, donc les prêter. Je vous propose qu'on en prête 500. Ça a mis entre 3 et 4 minutes à se mettre à jour, donc prenez ça en compte. Maintenant que ça s'est mis à jour et qu'on a nos 500 $ de prêter, on peut emprunter des USDC également. On peut voir que je peux emprunter jusqu'à 80%. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'en emprunte jamais autant. On va par exemple emprunter 250 $, c'est bien, ce qui représente 62% de la position. Hop, confirmé. Voilà, ça vient de se mettre à jour très rapidement pour le coup ici. Donc ça c'est bien, c'est une position qui va rester sur Zcalend, qui va continuer à nous rapporter des points normalement, avec le petit tableau ici qui va arriver très prochainement sur l'application. Juste mettez sur un papier ou quelque part de côté que vous avez prêté et emprunté de l'argent sur Zcalend, parce que ce serait bête de l'oublier. Et lorsque vous voudriez vous rembourser, vous retournez ici, vous faites rembourser, vous faites maximum. Il faudrait que vous remboursiez le total qui est disponible ici, autrement dit 250 $ pour ma part. Puis vous pourrez récupérer l'argent que vous avez prêté si vous en avez besoin. Donc ça, là, ce que je viens de vous montrer, c'est les 4 dApps les plus intéressantes de l'écosystème Starknet selon moi. Il y a Avenue, forcément. Ça va sans dire que c'est l'application la plus importante de l'écosystème. Ensuite, vous avez Ecubo, dans laquelle nous allons stacker des jetons dans le pool de liquidité. MySwap, pareil. On va venir faire ça juste après. Et Zcalend, où nous avons emprunté et prêté de l'argent. Voyons à présent voir le cinquième projet qui est Nostra. Nostra est une solution DeFi tout en un construite sur Starknet où les utilisateurs peuvent prêter, emprunter et échanger des crypto-monnaies. Et le projet a été développé par Tempus Labs qui construisent la couche de liquidité de Starknet en ayant à l'esprit l'adoption de masse par le grand public. Et cette couche de liquidité Nostra comprend Nostra Money Market, il comprend Uno qui est le premier stablecoin natif de l'écosystème Starknet et Nostra Swap qui est un DEX. L'intégration de ces trois produits permet un accès sans autorisation à des actifs cryptographiques liquides pour les utilisateurs dès qu'ils le souhaitent, avec un impact minimal sur le prix.
Tempus Labs, la société derrière Nostra Finance, a alloué 5 millions de DAI au fonds pour soutenir la croissance et l'expansion de l'écosystème Nostra. Le projet est également soutenu donc par Tempus Labs et le jeton, le token de Nostra est officiel, il va s'appeler NOS. Je te laisse mettre, pour le monteur, je te laisse mettre ces images à l'écran lorsque je lis ça ou ça, tu vois. Il y a aussi un lien là sur lequel tu peux cliquer, donc qui s'appelle NOS et qui ne devrait tarder. On verra de ce qu'il en sera lorsque déjà le jeton Starknet sortira sur le marché. La petite particularité de ce projet, c'est que vous ne pouvez pas faire d'emprunt inférieur à 250 $. Par conséquent, lorsque vous voudriez faire cela, eh bien, il faudra que vous prêtiez encore plus d'argent et qu'il y a des points boostés pour ceux qui rajoutent de la liquidité dans les pools de liquidité. Donc c'est véritablement ce qui va nous intéresser le plus ici. Il y a une section référale également, donc je partagerai mon lien en description. Merci pour toutes les personnes qui l'utiliseront. C'est un moyen comme un autre pour soutenir mon travail, pour toutes les petites vidéos d'airdrop que je vous fais. Et donc, merci pour votre soutien. On peut voir que là également, je suis déjà venu utiliser l'application il y a fort longtemps, avec des montants ridicules, encore une fois. Je me suis dit que ce serait peut-être un des critères qu'ils vont prendre en compte, c'est l'ancienneté de l'utilisation de l'application. Vous savez quoi? On va retirer nos Ethereum. PTDR, ça me coûte pratiquement autant que ce que je retire. Bon, vous savez quoi? On ne va pas retirer nos Ethereum. On va plutôt venir rajouter des USDC. Alors, deposit, nous avons 622 USDC en possession. On va en remettre... On va mettre combien? On va mettre 500. Comme sur Zcalend, on va rajouter le petit token de liquid staking que nous avons reçu, le IUSDC. Hop, continue. Ok, donc il est juste là. Et on va venir emprunter eh bien, des USDC également. Combien on peut emprunter? On peut emprunter 380 USDC, donc pratiquement 80%. Encore une fois, on ne va jamais emprunter le maximum. Ouais, 300, ça fait déjà trop. Ouais, 250 encore une fois. Voilà, c'est ce qu'il nous fallait, donc un facteur de santé de position qui soit bien. En 52, c'est très bien. Et nous nous retrouvons donc avec des USDC. Nous avions 642 tokens environ, on a fait moins 500 plus 250, donc on se retrouve avec 372. Ici, nous avons une preuve de notre prêt de 500 $, et ici, une preuve de notre dette de 250 $. Donc, si je reviens sur Defilama et qu'on récapitule tout ce que nous venons d'utiliser, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé Ecubo, très bien, Nostra en tout dernier, ok, GDAI-Swap, vous pouvez l'utiliser eh bien pour faire des swaps, ainsi que rajouter de la liquidité dans les pools. Voilà, ils ont un petit dashboard sympathique. Moi, je considère que c'est pas le projet qui m'intéresse le plus ici. Je vous ai dit, principalement, je me focus sur Avenue, sur Ecubo, sur MySwap, Zcalend. C'est les 4 projets les plus intéressants. Ensuite, nous avons également Nostra et c'est tout. Et si on regarde eh bien, le top 5 ici, tous les projets que nous avons présentés sont dans le top 5. Hormis Avenue, mais lui, il est hors liste. Et donc, encore une fois, si GDAI-Swap vous intéresse pour farmer voilà, les 5 projets du top 5, eh bien, vous pouvez le faire également. De toute manière, ce que j'aime bien avec les vidéos que je vous fais, c'est que je vous donne le contexte global du projet. Donc Starknet, ils ont levé tant de fonds, ils ont investi dans tel projet, ils ont dédié 50 millions de tokens Starknet en guise de subvention pour subventionner les projets DeFi dans l'écosystème de Starknet. Ça, c'est des informations très intéressantes. Ensuite, on a vu comment farmer Ecubo, comment farmer Nostra, on va venir rajouter la liquidité juste après, comment farmer Zcalend, MySwap. Mais une fois que vous savez comment utiliser ces protocoles-là, tous les autres protocoles se ressemblent. L'objectif, c'est de réaliser souvent des swaps, c'est de rajouter de la liquidité, toujours pareil. Et donc je considère que déjà, si on a vu le top 5 de ces projets, c'est le plus important. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas rajouté de liquidité dans les pools pour le moment, donc c'est ce qu'on va venir faire sur Ecubo dans un premier temps. On va venir descendre, donc Ecubo le plus important. Et donc là, il y a aussi une théorie des jeux qui se met en place. Je vous explique. Imaginons que quelqu'un arrive dans l'écosystème Starknet. Il va sur Defilama, c'est ce que la plupart des gens font. Il voit que Ecubo, c'est le protocole le plus connu. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se précipiter d'aller le farmer. Et donc, si tout le monde fait ça, eh bien, imaginons par exemple, on se retrouve avec 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui farment le projet Ecubo. Or, il n'y en a que 10 000 ou 20 000 qui vont farmer le projet MySwap, par exemple. Et donc, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller sur le 5e projet plutôt que le premier? Eh bien, à vous de poser le pour et le contre. C'est là où il faut s'intéresser à la TVL du projet, au nombre de personnes qui les suivent sur leurs différents réseaux sociaux. Ecubo, par exemple, il y a moins de 20 000 personnes. En soi, ça va, c'est vraiment très peu. Zcalend, il y a 105 000 personnes. Avenue, il y a 132 000 personnes qui les suivent, etc. Et ensuite, vous décidez sur quel projet vous voulez vous positionner. Parce que si vous rajoutez de la liquidité sur tous les pools, je pense que mettre 10 ou 20 $ sur chacun des pools, c'est pas très intéressant. Vaut mieux en privilégier 3 ou 4 et en mettre 100 à 200 par pool de liquidité. Donc bon, mine de rien, Ecubo, moi je vais le farmer. On va pour cela rajouter de l'Ethereum et de l'USDC dans le pool. Si on regarde ce qu'on a, eh bien nous avons principalement des USDC, donc on va les swapper. Cela, vous vous rappelez, nous avons Avenue qui est très bien, qui nous fait gagner des points en plus pour chaque swap, pour chaque trade. Donc nous avons 372 $, on va prendre la moitié, on va dire 180.
On va les swap en Ethereum. Et pour rappel, il faut qu'on rajoute de la liquidité sur Ekubo, sur MySwap ainsi que sur Nostra. Donc à nous de faire les comptes. Sur Nostra, je vais rajouter également ce petit pool de liquidité parce que j'ai vu que j'avais des lords dans mon wallet. Donc si globalement je partage en 3 la somme que j'ai là, eh bien on va venir mettre 60 $ par pool. À vous de faire vos différentes fourchettes. Hop, ETH, USDC. Alors on va choisir plus ou moins 1,6%, sachant que plus vous baissez et plus vous allez gagner. En revanche, si vous sortez cette fourchette, eh bien vous gagnez rien. Donc là encore, hein, théorie des jeux, à vous de voir ce qui vous avantage le plus. Sincèrement, j'ai pas trop le temps de vérifier tout ça, mais je vais mettre plus ou moins 1,6%, je trouve ça bien. Allez, on va mettre 75 $ d'USDC, ce qui nous fait au total 150 $. Si on rajoute le montant en Ethereum. Là, une fois que c'est créé, on passe sur MySwap. On va faire exactement la même chose. On va rajouter de la liquidité. On va mettre donc, on a dit 60 $ ici. Add, confirme. Et pour finir, on rajoute notre liquidité sur Nostra. Back to pools. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un peu d'Ethereum, il nous reste des USDC. On va faire de même avec ce pool-là. Vous savez quoi? On va mettre tout le reste. Allez, on va mettre 50 $. Ok, voilà, les positions sont affichées très rapidement. À l'inverse de MySwap, qui galère un petit peu, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est bon. Ok, top. Ça y est, nous avons terminé. Vous pouvez, encore une fois, parcourir leur Starknet écosystème pour voir tous les projets qui sont déployés, sachant qu'on a vu dans cette vidéo les plus importants. L'airdrop de Starknet va très vite arriver. Les projets de son écosystème vont également lancer leur token. Donc n'oubliez pas de faire les petites quêtes qui sont disponibles ici. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est d'avoir un nom de domaine Starknet. Donc pour ma part, vous l'avez vu ici, j'ai Neufix là et sur Bravos, j'ai le nom de domaine Cryptorizon. Donc c'est là où vous pouvez le claim, sachant voilà, que ça coûte 20 $, donc c'est assez cher, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Vous avez le Governance Hub, où vous pouvez voter. Donc pour ma part, je n'ai jamais encore voté, parce que là où il y a les différentes propositions qui sont admises. Donc je sais pas trop comment ça se passe, je me suis juste rapidement baladé sur ce site, mais sans plus, mais je vous le mets en commentaire. Je vous mets de toute façon tous les liens intéressants et importants. Et sur ce, les amis, eh bien je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Twitter, ok? Je mettrai le lien dans la description. Nous sommes 1722. Ouh, la newsletter qui est sortie également, hop, et qui sort tous les lundis après-midi. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.